Jérôme Cahuzac, champion du monde de claquettes. Jérôme Cahuzac nous a fait une performance de niveau mondial pour son retour en politique. Alors voilà, il a fauté, mais tout le monde peut faire une erreur. Et vous inquiétez pas, là d'où il va passer, c'est pas sa faute. Vous allez voir, c'est délirant quoi. Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin a été députée du Lot-et-Garonne et ministre du délégué au budget de mai 2012 à mars 2013. Première interview après des années de silence. Souvenez-vous, l'enquête de Mediapart sur ses fraudes fiscales, il dément, il finit par démissionner. Il est finalement condamné à de la prison ferme, à de la prison avec sursis. Lui, on s'en souvient, c'est vraiment l'image du gars qui s'est fait prendre la main dans le sac en disant que c'était pas lui. À 5 ans d'inéligibilité et à 300 000 euros d'amende. Surprise, il fait son retour dans son ancienne circonscription, discours devant des petites salles, mais pleines à craquer, serrage de main sur les marchés. Bonjour, Jérôme Cahuzac. Pleine à craquer. À quel moment tu vas voir une conférence de Jérôme Cahuzac? Enfin, ça sort de nulle part. Hein. Bonjour Sonia De Villers. Ça vous manquait? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous manquait? Des terres que j'aime, des gens pour qui j'ai beaucoup d'amitié, le goût de l'action publique. Non mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y croit? C'est un acteur le gars quoi. Alors évidemment, l'action publique, quand on n'a aucun mandat, c'est-à-dire aucune légitimité, c'est difficile, mais le secteur associatif permet parfois de faire beaucoup de choses, et puis qui vivra verra. Vous pensez qu'il fait du bénévolat et qu'il a les mains dans le cambouis en associatif? La presse régionale a suivi vos premières interventions publiques. Elle raconte les gens qui se réjouissent de vous retrouver, qui disent que vous avez été pour eux un bon maire ou un bon député, et ceux que ça révulse, ceux qui trouvent ça indécent. Pensez-vous, Jérôme Cahuzac, que votre retour dans la vie publique soit moralement acceptable? La question de la morale est une question essentielle, et j'aimerais que ceux qui me condamnent au nom de la morale, ou plutôt qui me condamnent au silence ou à la réclusion à perpétuité. Alors, je préchatte le truc. La réclusion, il va dire non mais chacun a le droit de machin, j'ai purgé ma peine. Oui, non mais attends, on te dit pas que t'as pas le droit de vivre et que tu dois aller en prison. Par contre, représenter le bien commun quand t'as piqué dans les caisses en te faisant prendre la main dans le sac, là ça devient un peu plus compliqué quand même. C'est ça le truc qu'on te reproche. C'est pas tu peux continuer ta vie. Moi je m'en fous. J'ai pas dit que tu devais faire 30 ans de réclusion criminelle. Hein. Au nom de la morale, réfléchissent à ce que cela veut dire. D'abord, quelle est leur morale ? Au nom de quoi l'imposerait-il aux autres? Au nom de quoi cette morale serait-elle universelle? Mais tout le monde trouve ça dégueulasse ce qu'il a fait. On va pas me dire que c'est un truc très particulier qu'on essaie d'imposer aux autres. Je crois qu'il devrait réfléchir à cela. Pour ma part, j'ai essayé de penser à tout cela, car ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale fut évidemment une parfaite immoralité. Mais pourquoi? Vous avez menti à l'Assemblée nationale. Ce fut immoral. Le mensonge peut ne pas toujours l'être. Celui-là l'était incontestablement. Mais ça n'est pas Non, j'aime pas le côté je fais avant d'honorage, j'arrive en faisant pleurer sur les chaumières. Parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que ce retour l'est par là même. La morale, vous savez, vous avez des pays où on coupe la main d'un voleur, on lapide une femme adultère, on tranche la tête d'un apostat au nom de la morale. C'est pas... Pourquoi le mec, pour essayer de se faire bien voir, il essaie de parler des Arabes? Voilà, il y a des pays où on lapide, du coup moi j'ai piqué dans les caisses et voilà. Pas la nôtre. Poutine dénonce l'Occident décadent et immoral. C'est sa morale, c'est pas la nôtre. Et je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un ou deux apparatchiks d'une fédération socialiste du Sud-Ouest, ou même de son premier secrétaire, je ne vois pas au nom de quoi la morale d'un de vos confrères qui s'est appuyé sur ce qu'il estime être la morale, c'est-à-dire en fait la sienne. Non mais il nous joue un espèce de truc de pipeau sophistique à souhait. Ouais, chacun a sa morale et voilà, laissez les gens choisir. Oh, n'importe quoi. Pour condamner ce que je suis en train de faire, je ne vois pas au nom de quoi cette morale-là s'imposerait à moi à partir du moment où je ne sais pas ce qu'elle est ni comment ils l'ont élaborée. Emmanuel Kant, qui est quand même un des penseurs les plus puissants que l'Europe ait jamais connu, n'a pas osé, lui, inventer sa morale et imposer une morale. En fait, on se rend compte, quand on a un peu de culture légitime, que les politiciens, ils racontent des trucs en citant des noms comme ça, on sait pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, ça fait bien, et les gens qui connaissent pas Kant se disent « Oui, c'est très bien, il a cité Kant, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? On comprend pas trop pourquoi il dit ça. »
Il a juste réfléchi au Quand il aurait peut-être dit, mentir c'est immoral en soi tout le temps, et du coup, son mensonge est immoral. Enfin, je vois pas le rapport avec son truc. Hein. critères qui feraient que peut-être une morale individuelle aurait une valeur universelle. Je les engage à réfléchir à ces critères, et ceux que j'entends me condamner, manifestement, n'en respectent aucun. Alors, va pour la Putain, morale, il était appris ce discours, c'était travaillé à l'entraînement ça. va pour l'indécence. Mais il y a une question quand même centrale dans la vie publique. Il y a une question centrale dans la vie politique. C'est la question de la confiance. Vous avez menti à la presse, vous avez menti au fisc, vous avez menti à l'Assemblée nationale, vous avez peut-être menti au président de la République. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit l'un et l'autre, les yeux dans les yeux avec François Hollande. La question, Jérôme Cahuzac, c'est comment vous faire confiance? J'ai rien à dire. Ça, c'est votre problème, si j'ose dire, c'est plus le mien. C'est votre problème. Moi, je suis au clair avec moi-même. J'ai commis quelque chose qui a mérité d'être sanctionné. J'ai accepté la peine qui m'a été infligée. Je l'ai purgée en totalité. Mhm. Et ensuite, la question se pose de savoir si une peine, c'est juste une sanction, ou si c'est le début d'un chemin de rédemption que... Mais c'est ça, c'est une douille. Non mais dans le champ politique, c'est pas pareil. On te dit pas que t'as pas le droit de vivre. Tout condamné, après tout, a le droit d'essayer d'emprunter. Moi, je me suis efforcé, au-delà de l'accomplissement de ma peine, je me suis efforcé de trouver un chemin de rédemption, pour moi-même, bien sûr, pour mes proches, pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui m'ont toujours conservé leur amitié, puis peut-être un jour pour d'autres. À chacun de juger. Mais oui, mais attends, si tu veux faire un vrai chemin de rédemption, il ferait du bénévolat quelque part, à donner à bouffer à des gens pauvres, à des SDF. Là, ce serait un chemin de rédemption. Là, le mec veut retourner dans des jobs où tu gagnes 8000 balles par mois et faire un comeback en politique au niveau national. Ça n'a rien à voir avec un chemin de rédemption. Juger si ce chemin est convaincant ou pas. Mais je ne peux pas décider à leur place. Moi, je sais que je suis au clair avec moi-même. Alors, vous ne pouvez en effet pas décider à leur place. Vous avez néanmoins une forme de responsabilité. Quiconque s'engage dans la vie publique a une forme de responsabilité. Vous voyez partout en Europe, y compris en France, les populismes monter. Vous voyez le dernier baromètre, par exemple, du Cevipof sur la confiance des Français vis-à-vis du personnel politique. Il est effarant. 82% des gens interrogés estiment que des responsables politiques ne se préoccupent absolument pas de ce qu'ils pensent eux, mais de leur carrière à eux. Et c'est ça aussi qui a fait monter Le Pen. C'est des mecs comme lui en fait. Hein. C'est des gars qui ont fait un effet tous pourris en fait, et du coup, après c'était très facile de récupérer la mise en faisant rien quoi. En faisant rien, tu proposes rien comme Le Pen, t'es hyper flou sur tout, tu dis tout et son contraire, et puis tu récupères la mise tout le temps quoi. 69% jugent qu'en règle générale, les élus et les dirigeants politiques français sont plutôt corrompus qu'honnêtes. Vous avez une responsabilité en revenant en politique. La question de la confiance, c'est pas leur question, c'est la vôtre aussi. J'ai ma part de responsabilité dans le phénomène que vous décrivez. Mais me faire porter à moi et à moi tout seul l'écrasante responsabilité de cette situation, comme cela fut le cas il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, j'étais le seul responsable de tout. Cette responsabilité-là, totale et entière, qui me serait reprochée, je la refuse. J'ai ma part, je l'assume. Mais c'est toujours ce numéro-là, hein, le champ politique, j'ai l'impression de l'avoir dit 10 000 fois, ce truc-là. Oui, j'ai fait une erreur, mais vous inquiétez pas. Mais les gens veulent me faire porter le chapeau. Tu sais, il se place en victime, le mec, quoi. Ceux qui ont leur part l'assument à leur tour. Vous m'avez dit tout à l'heure que François Hollande était dans ses locaux et sur France Info. En 2013, Oui. il annonce le retournement de la courbe du chômage en sachant parfaitement que c'était impossible. Ah ouais, donc comme François Hollande a menti, en fait, lui, il a le droit de mentir, quoi. Enfin, c'est ridicule. Aucune note de la direction de la prévision, de la Banque de France, de la direction du budget, de la direction du Trésor, aucune note ne lui permettait d'annoncer cela, bien au contraire même. Il l'annonce en 2013 en sachant que ça n'est pas vrai. En 2014 en sachant que ça n'est pas possible. Et ce jusqu'à la fin de son mandat, en vain toujours, puisque c'est au début du mandat d'Emmanuel Macron que cette courbe du chômage s'est inversée, d'ailleurs en partie, grâce aux mesures que François Hollande a pu décider. Mais il savait que ça prendrait ce temps-là. Et quand il l'annonce des années avant... Mais t'étais pas dans le gouvernement, toi, quand il a menti, du coup Parce qu'il nous dit, ouais, il a menti, mais tu le savais pas, toi. C'est toi, t'étais là, mais t'étais pas là. Eh bien, il ment. Et donc, effectivement, il a lui aussi une part de responsabilité. À cet égard, ce mandat, le choix que les Français ont fait en 2012,
s'est avéré un choix, comment dirais-je, malencontreux et même douloureux à la fin. Un président sortant qui n'a même pas la possibilité de se représenter, cela en dit long sur la façon dont il a précisément exercé ce mandat. Donc on a tous une part de responsabilité. Et aujourd'hui, quand je vois les dirigeants du Parti socialiste, qui, l'année dernière, c'est quand même pas vieux, ont signé un accord qui n'est qu'un accord de soumission à l'égard de la France insoumise et de son leader Jean-Luc Mélenchon. Un accord de soumission avec comme seule contrepartie le sauvetage de leur siège à eux. Car c'était la seule contrepartie. Putain, c'est vraiment le mec qui est tombé, ouais, et qui nous explique tout le monde méritait de tomber. C'est un peu comme les sportifs qui tombent pour dopage, mais qui disent oui, mais de toute façon tout le monde est dopé. Bah ouais, mais bon, là on parle de toi, quoi. Ils ont vendu toute la gouvernance, tout l'esprit de responsabilité, tout le bilan du Parti socialiste de ces 40 dernières années pour sauver quoi 10, 15, 20 sièges des dirigeants. Je comprends que nos concitoyens refusent d'accorder leur confiance à un monde qui d'une certaine manière, un monde politique j'entends, qui d'une certaine manière semble faire peu de cas de la réalité des problèmes et beaucoup de cas de leur destin personnel. Mais ouais, mais en réalité c'était une masterclass. Hein. La NUPES a plus profité au Parti socialiste qu'à la France insoumise. Hein. Ils ont sauvé des sièges. Ils ont eu un jeu un peu entre deux où au final ils ont bloqué totalement la France insoumise. Non, c'était, faut l'avouer, c'était une masterclass du PS. Hein. Fort, il joue bien le jeu. Hein. Si je me suis permis de donner ces exemples, ça n'est pas pour régler je ne sais quel compte ou autre. Je suis évidemment pas dans Vous la avez revanche. été exclu du Parti Oui, mais ils ont eu socialiste raison. au moment. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Que pouvait-il faire d'autre? Alors quand même. Ils ont évidemment eu raison. Enfin, Où vous c'était situez-vous impensable en politique aujourd'hui, de ne Jérôme point le faire. Cahuzac? Mais si je me permets de donner ces exemples, pardonnez-moi d'insister, c'est parce que si j'ai ma part de responsabilité et que j'assume, il faudrait peut-être que les autres reconnaissent la leur et l'assument. Moi, je pense qu'il incarne le renouveau. Il va faire une alliance comme ça avec Cazeneuve et Roussel et ce sera le renouveau en fait. Ce sera laïcité et République leur parti. On en est loin. Alors, je ne pense pas qu'on puisse mettre et que vous puissiez mettre ou que vous mettiez vous naturellement sur le même plan un casier judiciaire qui s'est soldé par de la prison ferme et de l'inéligibilité avec du discours politique et des manœuvres politiques comme celles qui ont conduit à faire naître la NUPES par exemple. Vous les mettez sur le même plan? Elles ne sont pas sur le même plan sur le plan pénal. Mais si nous restons sur le plan politique, je ne suis pas certain que ce qui s'est passé notamment l'année dernière à l'occasion de la création de ce qui n'était qu'un cartel électoral destiné à sauver quelques sièges. Alors les claquettes quoi. Les claquettes le gars. Oui, en train de condamner à de la prison ferme pour évasion fiscale et faire un accord politique avec la NUPES, c'est à peu près pareil, ouais, n'importe quoi. Hein. Je ne suis pas sûr que sur le plan politique ça ne soit pas plus grave. Sur le plan pénal, naturellement, ce que j'ai fait est plus grave. La preuve, j'ai été condamné, eux ne le sont pas, naturellement. Mais vous ne m'avez pas interrogé sur l'aspect pénal des choses, vous m'avez interrogé sur l'aspect politique des choses. Sur l'aspect politique des choses, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière... a fait plus de mal à la gauche? Oui, pour une raison très simple. C'est que tant que cette situation perdurera, et manifestement c'est parti pour durer, la gauche est dans l'incapacité absolue de retrouver le pouvoir. Or, qu'est-ce que... Non mais le mec, c'est le sophiste, quoi. C'est encore un personnage de Platon, quoi. Le gars, tu lui dis, ouais, vous avez fauté, oui, sur le niveau pénal, mais sur le niveau politique, en fait, c'était presque une bonne décision, en fait. C'est que la politique, si ce n'est la conquête du pouvoir pour faire prévaloir ses idées, ses projets, ses vues, ses valeurs. Et donc, accepter de renoncer à faire prévaloir ce à quoi on est censé croire pour sauver un siège, ou 2, ou 10, ou 15 de députés, sur le plan politique, ça ne me paraît pas pouvoir être écarté d'un revers de main au motif que la justice ne se serait pas prononcée. Merlich qui met dans le chat Eindhoven Corps, tête à claque. C'est vrai qu'on croirait du Eindhoven. Il y a un bon vieux dicton populaire qui dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je parle à un ancien médecin. Vous pensez pas que c'est ce qu'on va vous opposer? J'avais pas pensé à ce bon vieux dicton populaire, mais encore une fois, moi j'assume ce que j'ai fait. Non, mais il assume une fois qu'il s'est fait prendre et qu'il a menti et que c'est jugé. Ouais, voilà, tout le monde assume. Qui n'assumerait pas à ce moment-là? Il est baisé, de toute façon, il est forcé d'assumer. Ma dette, est-ce que avoir fait ce que j'ai fait et bien qu'il y ait ma dette, est-ce que ça m'interdit d'avoir une parole publique sur ce que je constate? Est-ce que ça m'interdit, puisque vous m'interrogez, de vous indiquer l'analyse que j'en ai? Mais que je sache, ayant purgé ma dette,
Et ayant payé ce que je devais à la société, j'ai retrouvé l'entièreté de mes droits. Vous avez retrouvé l'entièreté de vos droits, la justice. Au nom de encore quoi une me les fois, contesterait-on? Absolument. Donc la j'ai le droit justice de ne penser, juge de que les m'exprimer faits. et de répondre à vos questions, Absolument. ce que je fais. La justice ne juge que les faits. Mais t'as le droit, mais est-ce qu'il y a de l'honneur derrière tout ça, hein? Et est-ce qu'il y a de la crédibilité électorale derrière tout ça? Non. Ne juge pas le reste. Et puisque nous parlions de morale, la justice ne juge pas les mensonges devant l'Assemblée et devant un mensonge la presse. Un dernier mot Un parce que mensonge c'est est à un fond. délit que quand il est fait sous serment. Mm. J'ai payé d'un Nous bannissement ne parlons social ni ce justice, mensonge. J'ai ni payé délit. mes illégalités de prison et parlons de d'amende. morale. Ce sont deux choses différentes. Juste un dernier mot. Il y a des municipales en 2026, des législatives Ouais, moi je le veux président. en 2027. Votre retour, il vise un mandat? Je vous l'ai dit tout à l'heure, faire de la politique, c'est la conquête du pouvoir et c'est l'action publique. L'action publique ne peut s'exercer qu'avec une légitimité, c'est-à-dire avec un mandat. Il est clair que je ne m'interdis rien. Merci Jérôme Cahuzac. Merci Et à vous. merci Sonia. Quel enfer, quel enfer. Et en plus de ça, il l'invite sur France Inter. Enfin, c'est ouf, il y a plein de gens intéressants qui passeront jamais de leur vie sur France Inter. Il y a ce type, on s'en fout quoi. Ils sont là sur France Inter à nous expliquer que c'est intéressant de l'avoir là quoi. Enfin, la meuf, on lui a imposé cette interview, elle a pas l'air contente. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de tirer la gueule. Mais je pense pas que ce soit elle qui l'a invité, ouais. Mais elle a l'air de tirer la gueule et d'essayer de le piéger, d'avoir la langue de bois et de se dire ouais, bon bah ça, c'est sûr que ça servira à rien et ça servira à rien quoi. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson sur la cagnotte en haut. Vous avez vu que l'image s'est améliorée. Bon, j'ai pas encore géré de ouf la caméra. C'est la première fois qu'on fait un live avec la nouvelle caméra, d'ailleurs, qui est la première caméra, parce que moi je tournais sur webcam. En tout cas, continuez de donner pour qu'on puisse continuer de s'améliorer à ce niveau-là, qu'on puisse aussi avoir de plus en plus de projets, parce que c'est comme ça que ça va se faire, hein, quand on va pouvoir commencer à payer des voyages à des gens pour pouvoir les interviewer IRL et tout. Voilà, ça coûtera cher, mais ce sera trop bien parce qu'on pourra faire des trucs de grande envergure, concurrencer des médias un peu en place, et puis donner aussi pour qu'on puisse payer mensuellement notre miniaturiste qui ne démérite pas en ce moment, qui nous fait 2 miniatures par jour.